Quand tout s'écroule, j'avais pris 10 kilos en l'espace de 2 mois, de se dire à quoi est-ce que je peux me raccrocher. J'arrivais vraiment pas, j'arrivais pas à me motiver, j'avais pas l'énergie. Quelles sont les petites victoires du quotidien? Je vais faire ça pour moi, me faire plaisir à moi, ça va me faire du bien à moi. Vraiment, ça change la manière de voir la vie. Vraiment, ça m'a changé. Je perdais 3 kilos en 3 semaines. Genre, tu t'es habitué à faire ça. Salut! Je veux prendre un peu de temps pour discuter avec vous aujourd'hui d'un sujet important. Ça touche la vie de tout le monde et c'est en lien avec un livre que j'ai lu et qui m'a beaucoup transformée, surtout postpartum. Alors, après mon accouchement, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé, psychologique notamment, où c'était compliqué, arriver dans une nouvelle ville, avec une nouvelle vie, tout laisser derrière soi et tout recommencer. C'était pas évident. Et j'ai toujours dit et j'ai toujours considéré que c'était important, quand tout s'écroule au milieu de toi, de se dire à quoi est-ce que je peux me raccrocher? Quelles sont les petites victoires du quotidien qui peuvent changer ma vie, littéralement? Et j'en ai trouvé quelques-unes dans ce livre-là, qui s'appelle L'effet cumulé. Je pense qu'on en a beaucoup entendu parler sur les réseaux et tout ça. Mais moi, ça a vraiment été un livre qui m'a aidé à sortir d'une période difficile. La règle numéro 1 que j'ai appris avec ce livre, c'était que les petits efforts cumulés peuvent à long terme faire de grandes choses. Et j'ai vraiment remarqué ça. C'est que au début, je voulais courir en fait. Je voulais commencer à courir pour perdre du poids parce que j'avais pris 10 kilos en l'espace de 2 mois à peu près. Donc j'ai voulu courir pour pouvoir perdre du poids. Et j'arrivais pas à me motiver, j'avais pas l'énergie. Du coup, ce que je me suis dit, c'est, écoute, t'arrives pas à te motiver pour faire ça. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à marcher. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans le livre. Donc j'ai commencé à marcher. J'ai commencé à marcher 15 minutes, puis 30 minutes, puis 1 heure par jour. Donc là, j'étais encore dans tout ce qui est mon congé maternité et tout ça. Donc j'ai essayé vraiment de me lever tôt le matin pendant que le petit il dormait et tout avec son père. Et ben, je me levais et j'allais marcher. Je marchais, ça c'est un point important. Marcher intentionnellement, c'est-à-dire quand vous marchez, prenez bien la mesure du fait que vous prenez du temps pour vous. C'est important. Quand on vient d'accoucher et qu'on n'a plus le temps pour rien, c'est important. Toutes les minutes, on prend. On prend tout ce qu'on peut prendre. On prend. Et donc, moi, je profitais de ce moment. C'était comme un me time. C'était le moment où je pouvais avoir pour moi toute seule, où je pouvais être toute seule. Et c'était parfait. Donc, je prenais ce temps. Je commençais à écouter des podcasts inspirants qui me boostaient à aller de l'avant, qui me boostaient à continuer, qui me boostaient à développer mon côté créatif, en fait. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé, ça m'a vraiment beaucoup changé, vraiment mine de rien. Et en fait, j'ai vu des différences, mais vraiment de grosses différences. À chaque palier de 3 semaines, je sais pas, je perdais du poids, je perdais 3 kilos en 3 semaines. Genre vraiment, à chaque palier de 3 semaines, je perdais à peu près 3 kilos. J'étais en mode, mais c'est quoi ce truc de fou? Et je pense que ça m'a beaucoup aidé de pouvoir faire ce premier pas. Deuxièmement, du coup, recommencer à lire, recommencer à faire de la lecture une habitude. Parce que je suis quelqu'un qui lit beaucoup, qui lit énormément, qui adorait lire au lycée. Ça doit faire une dizaine d'années maintenant. Et quand j'ai commencé l'université, j'ai arrêté la lecture. Et c'est parti comme ça. Après, j'ai plus recommencé. De temps en temps, ça m'arrivait de lire un livre ou deux, ou des livres sur ma foi et tout, parce que je suis chrétienne. Donc, je lisais beaucoup des livres sur la foi ou de lire la Bible. Mais ça me manquait, tu vois, de lire ces livres-là qui allaient m'inspirer, qui allaient m'inspirer de manière créative ou de manière professionnelle un peu. Et du coup, je me suis dit non. Là,
j'ai un peu de temps et en plus le matin quand je finissais de marcher, parce qu'au début je marchais et après j'ai commencé à courir, donc ça c'est un autre sujet. J'ai commencé à courir, donc j'ai réduit mon temps de marche, donc je courais à peu près 20 minutes, 20 à 45 minutes en fonction de quand je courais. Et en fait, le temps qui me restait, bah, j'ai dit je vais lire, je vais recommencer à lire et c'est là où bah, j'ai commencé à lire de manière plus régulière du coup le livre de l'effet cumulé. Je l'ai terminé je pense en une semaine, genre une semaine et demie, tellement c'était intéressant, tellement ce qu'il disait à l'intérieur était vraiment ça change la manière de voir la vie, vraiment ça m'a changé vraiment. Aujourd'hui je suis une autre personne, pas que grâce à ce livre, il y a eu beaucoup d'autres livres dont j'en parlerai, mais ce livre-là a beaucoup contribué. Voilà. En fait, t'as l'impression, c'est pas une impression, mais tu te réappropries ta journée. Genre, c'est vrai que parfois tu te dis, ben là, le matin, je vais me réveiller, je vais aller travailler, je vais ceci, cela. Et en fait, dès le matin, ta journée est calibrée pour aller travailler pour quelqu'un, pour faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, pour t'occuper de ton enfant, pour t'occuper de ton mari, de ta famille, pour faire des lunchbox, tout ce que tu veux. Mais moi, en fait, le début de ma matinée, c'était, bah, le matin, je me réveille et je vais marcher. Je vais faire ceci, je vais marcher, je vais courir. En fait, je vais faire ça pour moi. Ça va me faire plaisir à moi, ça va me faire du bien à moi. Et en fait, juste ça, bah ça m'a aidé. En fait, je me suis rendu compte que je pouvais me prioriser sans avoir besoin de faire des heures de priorisation, de faire des care days toute la journée, d'aller dans des instituts qui coûtent super cher. Bah non, j'avais juste besoin de passer un peu de temps avec moi-même, de me dire dans ma journée, elle commence tôt. C'était le sacrifice à faire de débuter sa journée tôt. Mais une fois que tu as commencé tôt, une fois que tu t'es habitué à faire ça, bah, ça va tout seul. Ça va tout seul, vraiment. Voilà. Après, il y a eu d'autres soucis dont je parlerai dans une deuxième vidéo parce que j'ai dû arrêter. J'ai dû arrêter de courir parce que même si j'aimais faire ça, à un moment, je suis tombée. En fait, j'étais devenue un peu en mode, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et je me reposais plus le matin, mon corps, parce qu'une fois que j'ai fait ça le matin, toute la journée, je suis occupée jusqu'au soir. Et du coup, ça fait que ben, mon corps n'avait pas le temps de se reposer et ça s'est ressenti. Donc, j'ai appris à me reposer aussi. Donc, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Parce que c'est important le repos. On n'en parle pas souvent, mais c'est important. Si on veut continuer sur la durée, si on veut prendre soin de soi sur la durée, eh ben, il faut savoir se reposer. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Bisous.